Coucou à tous, je vous reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tuto DIY comme vous voulez sur un bracelet qui va pouvoir se décliner aussi en collier. Donc je vous laisse regarder le tutoriel avec toutes les instructions évidemment et j'espère que vous allez apprécier. D'abord le matériel. On va avoir besoin de chaînes, donc celle-ci vient de chez Perlaya. Comme vous savez, je suis une grande fan de la chaîne de chez Perlaya. Je la trouve excellente, d'une très bonne qualité et vraiment elle est très brillante. Ensuite on va avoir besoin d'anneaux, donc vous prenez la taille d'anneau que vous désirez. Moi ils sont un petit peu grands, c'est fait exprès. Et ensuite, je vais avoir besoin d'une perle. Là, j'ai pris une perle aussi de chez Perlaya, une perle argentée. Ensuite, d'un fermoir, toujours de chez Perlaya. D'un ciseau, enfin moi c'est un ciseau, mais en fait il me sert de pince coupante. Et de différentes pinces. Voilà, peu importe en fait, c'est juste pour ouvrir et fermer les anneaux, il n'y a rien de très compliqué. Donc là, moi c'est une pince plate et une pince à bourron. Et ensuite vous allez sélectionner 3 vernis. Donc moi j'ai sélectionné le 389 de chez Kiko, le 362 de chez Kiko également, et un vernis de chez Yes Love, un jaune tirant un peu vers le orange, la couleur 008. Voici pour le matériel. Donc on va d'abord commencer par couper la première chaîne. La première chaîne, ça va être la chaîne la plus petite. Donc vous allez prendre la taille de votre poignet et à ça vous allez enlever environ 1 cm. Ensuite, on va en couper 9 de tailles différentes, comme vous pouvez le voir, donc plus ou moins grandes. Mais en tout cas, il ne faut pas qu'elle soit moins grande que la première. Alors c'est parti. On va commencer par colorier. Alors, on prend une couleur peu importe. Moi, c'est la couleur rouge qui est un rouge vraiment magnifique. Je vais faire des bandelettes en fait tout simplement sur ma chaîne, un peu n'importe où ça me tente, et je fais ça pour l'ensemble des couleurs. Je vais faire ça, c'était ces étapes là on va dire, pour 8 des 9 chaînes. Je vais en garder une de côté. Appliquez-vous bien, il ne faut pas que les anneaux de la chaîne soient bouchés par le vernis. Ensuite, une fois ces étapes faites, je les laisse pendre comme ça. Ensuite, je les attache comme vous avez pu le voir là sur ma feuille blanche. Je les attache avec de la pâte à fixe, ce qui va me permettre de bien maintenir les chaînes tendues. Et je vais pouvoir repasser la deuxième couche pour que la couleur soit plus intense et tienne mieux. Donc voilà. La chaîne qu'on a laissée de côté tout à l'heure, donc la 9e, pardon, je vais la mettre au milieu, donc à la 5e place. Et sur cette chaîne, je vais mettre une perle parce que la perle rentre dans... Enfin, oui.
la chaîne rentre dans la perle. Donc je le mets au milieu. Et je choisis de disposer mi-chaîne comme je le souhaite. Et je prends mon anneau. Donc j'ouvre mon anneau et dans cet anneau on va au fur et à mesure mettre les chaînes dans l'ordre que l'on veut. Aussi le fermoir sur ce même anneau. Et je fais la même étape pour l'autre côté tout simplement. Donc, à l'extrémité de mon bracelet, là où il n'y a pas de fermoir, je vais rajouter 2 anneaux, je crois. Pourquoi? Tout simplement parce que je voulais que ça pende un peu plus, ça soit pas trop serré. C'est pourquoi j'ai rajouté des anneaux. Si vous voulez pas rajouter des anneaux, agrandissez la chaîne à la base tout simplement. Et voilà, cette étape est terminée. Donc on va pouvoir passer au collier dans pas longtemps. Ça fait une sorte de petite manchette, c'est plutôt sympa pour cet été. Surtout par rapport aux couleurs, etc. Alors, pour faire le collier, on prend la chaîne de base et on va rajouter 15 cm de chaîne de chaque côté. Donc la chaîne de base que j'ai parlé tout de suite, je parle en fait du bracelet de base, simplement. Alors, au bracelet, on va lui enlever tous les surplus de fermoirs, d'anneaux, etc. Et on va accrocher un anneau de chaque côté. Donc en gros, on va en avoir 2 de chaque côté d'anneaux. Et on va mettre la chaîne qu'on vient de rajouter, la chaîne de 15 cm. Ensuite, à l'extrémité de chaque chaîne, on va mettre un petit anneau où on va mettre soit le fermoir, soit un anneau simple. Et voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que ces petits tutos vous auront plu, que ça vous aura donné des idées et que vous allez les reproduire. Je vous mets un hashtag ici pour me montrer vos créations. Bisous!